Imaginez un instant le ciel, cet endroit où les anges ne cessent jamais de chanter, où les louanges résonnent sans fin devant le trône du Très-Haut. Maintenant, visualisez ce scénario interrompu. Aucune voix. Aucune harpe. Aucun son. L'univers tout entier en suspens, comme si quelque chose de grandiose était sur le point de se produire. Un silence si énigmatique qu'il dure environ une demi-heure prophétique. Un silence décrit dans l'Apocalypse, qui porte en lui un secret à la fois terrible et glorieux. La question est, que signifie réellement ce silence au ciel? La base biblique du silence dans le ciel. La vision du silence dans le ciel est rapportée dans l'Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Ce verset est bref, mais chargé de mystère. Il apparaît juste après la scène des 7 sceaux, où Jean contemple des événements qui révèlent l'histoire du peuple de Dieu et l'issue du grand conflit. L'ouverture du 7e sceau, qui devait révéler la plénitude du plan divin, n'apporte pas de parole, mais le silence. Ce silence n'est pas fortuit. Il est symbolique, prophétique et annonce un événement si grandiose que même le ciel suspend son adoration. De nombreux interprètes y voient une pause solennelle avant le début des trompettes, indiquant que quelque chose de proportion cosmique est sur le point de se produire. De plus, l'idée du silence comme signe de révérence apparaît déjà dans d'autres textes bibliques. Le prophète Habacuc déclare : « Mais le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Habacuc 2 verset 20. Et dans le livre de Sophonie, nous trouvons : « Faites silence devant le Seigneur Dieu, car le jour du Seigneur est proche. » Sophonie 1 verset 7. Ces passages soulignent que le silence n'est pas vide, mais qu'il a une signification spirituelle, il annonce que le jugement de Dieu est sur le point de se manifester. Ainsi, la base biblique du silence dans le ciel montre qu'il ne s'agit pas d'une absence, mais d'une attente. Un silence chargé de sens, qui prépare le terrain pour les derniers actes du plan du salut. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à la signification de ce silence dans le ciel? Laissez dans les commentaires ce que cette prophétie éveille en vous et comment elle influence votre vie spirituelle. L'interprétation d'Ellen White. Pour beaucoup, le texte d'Apocalypse 8, verset 1, peut sembler énigmatique. Mais Ellen White offre une explication claire et percutante. Dans ses écrits, elle affirme que le silence dans le ciel se produit lorsque Christ revient sur terre. En effet, au moment de la seconde venue, toute l'armée céleste accompagnera le Fils de Dieu dans sa manifestation de gloire. Elle décrit que les anges, qui accomplissent aujourd'hui des missions parmi les hommes, abandonneront un instant leurs activités pour participer à la scène la plus grandiose de l'histoire, le retour triomphal du Sauveur. C'est pourquoi le ciel sera silencieux, non pas parce que quelque chose a cessé d'exister, mais parce que toute l'armée céleste sera présente sur terre, témoignant de l'accomplissement de la promesse faite il y a des siècles. Cette vision apporte une dimension solennelle et réelle, le silence n'est pas vide, mais plein de sens. Il annonce que l'attente est terminée, que la promesse s'accomplit et que l'univers tout entier contemple le grand dénouement de l'histoire humaine. Le moment du retour du Christ. Le silence dans le ciel marque le moment le plus attendu de l'histoire, le retour de Jésus. Les Écritures décrivent ce moment comme quelque chose qui ne pourra être ignoré. L'apôtre Paul affirme, « Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu » 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Ce moment culminant sera accompagné par toute l'armée céleste. Des millions et des millions d'anges descendront dans toute leur splendeur pour témoigner du roi des rois venant chercher son peuple. Il n'y aura aucun doute, aucun secret, ce sera un événement visible, audible et glorieux sur toute la terre. À ce moment-là, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, les vivants seront transformés, et l'humanité verra la différence entre ceux qui ont choisi la fidélité et ceux qui ont rejeté le salut. Le silence du ciel sera rompu par le son des trompettes, le cri de victoire et les retrouvailles éternelles entre le Sauveur et ses rachetés. La signification prophétique pour le peuple de Dieu. Le silence dans le ciel n'est pas seulement un détail curieux de l'Apocalypse. Il porte un message profond, destiné en particulier au peuple qui vit dans les derniers jours. Cette pause solennelle est comme un avertissement divin, le temps de la grâce touche à sa fin et l'humanité est confrontée à sa décision finale. Pour le peuple de Dieu, ce silence symbolise deux aspects cruciaux. Premièrement, le sérieux de la mission. Alors que les anges descendent pour accompagner le Christ dans son retour, le ciel se tait parce que toute l'attention est tournée vers le destin de la terre. Cela signifie que chaque fidèle doit comprendre l'urgence de rester ferme dans la foi, car il n'y aura plus de place pour l'indécision. Deuxièmement, il représente la sécurité et l'espoir. Le peuple de Dieu ne doit pas craindre ce silence,
mais le comprendre comme un signe que les promesses sont sur le point de s'accomplir. Le retour tant attendu du Christ est à l'aube de l'histoire. Ainsi, le silence dans le ciel n'est pas vide, il parle. Il parle de jugement, d'achèvement, mais aussi de victoire pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Le danger de l'indifférence spirituelle. Si le silence dans le ciel est une annonce solennelle du retour du Christ, alors la plus grande tragédie serait de vivre ces jours-là avec un cœur endormi. L'indifférence spirituelle est un poison mortel, car elle ne se manifeste pas par des attaques déclarées contre la foi, mais par l'apathie et la négligence face à la vérité. Jésus a averti dans Matthieu 24, versets 37 à 39, que dans les jours qui précéderaient sa venue, beaucoup seraient occupés par la vie quotidienne mangeant, buvant, se mariant sans se rendre compte du danger imminent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est là le portrait de l'indifférence, un peuple qui entend les prophéties, mais ne réagit pas, qui reconnaît les signes, mais continue à vivre comme si de rien n'était. Ellen White renforce également cet avertissement dans les événements finaux, lorsqu'elle décrit que le plus grand risque pour le peuple de Dieu ne sera pas la persécution ouverte, mais l'accommodation silencieuse au monde. L'ennemi sait qu'il peut neutraliser la foi non seulement par la violence, mais aussi par la distraction et le sommeil spirituel. C'est pourquoi le silence dans le ciel ne doit pas être considéré uniquement comme un détail mystérieux de l'Apocalypse, mais comme une invitation urgente à la vigilance. L'indifférence face à cette annonce peut coûter la vie éternelle. L'appel est clair, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra, Matthieu 25 verset 13. Si le silence dans le ciel révèle un temps de décision, la réponse que Dieu attend de son peuple est claire, vigilance et sainteté. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement, mais de vivre dans une constante préparation spirituelle. Dans Apocalypse 16 verset 15, il est écrit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que sa honte ne soit pas vue. » Cet appel souligne que la vigilance ne consiste pas seulement à observer les signes, mais aussi à préserver la pureté de la foi et l'engagement envers le Christ. La sainteté signifie se séparer de ce qui contamine l'esprit, le cœur et la pratique quotidienne. C'est vivre en cohérence avec les valeurs du royaume, même au milieu d'un monde de plus en plus indifférent et corrompu. Il ne suffit pas de connaître les prophéties, il faut que la vie soit alignée sur le Dieu qui les a révélées. Tout comme les vierges prudentes de la parabole de Matthieu 25, qui ont gardé leurs lampes allumées et leur huile en réserve, le chrétien est appelé à maintenir la flamme de la foi vivante, alimentée par la parole et le Saint-Esprit. Le silence dans le ciel ne doit donc pas susciter la peur, mais un sentiment d'urgence. C'est le moment de rechercher Dieu avec sincérité, de veiller contre la tromperie et de vivre dans la sainteté devant lui. Le silence dans le ciel est un avertissement solennel, le temps de la grâce touche à sa fin et le retour du Christ est imminent. Chaque âme est confrontée à une décision éternelle, choisir la lumière ou rester dans les ténèbres, accepter la vérité ou se perdre dans l'illusion. Le message est clair, ne vous endormez pas spirituellement. L'appel est urgent. Veillez, priez, restez ferme dans la foi et recherchez la sainteté. Le Sauveur revient, et il veut que vous soyez prêts, en sécurité et protégés sous ses ailes. C'est le moment de réfléchir, de se repentir et de s'abandonner complètement à la volonté de Dieu. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez décider aujourd'hui. L'éternité est en jeu, et chaque choix compte. Le silence du ciel parle, l'entendez-vous? Si cette vidéo a touché votre cœur et attiré votre attention sur les signes des derniers jours, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre commentaire, êtes-vous prêt pour le retour du Christ? Activez la cloche et rejoignez notre communauté qui recherche la vérité, la vigilance et la foi authentique. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, utilisez l'option Super Chat. Ensemble, nous pouvons transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre l'appel du ciel.